Et donc maintenant, je suis très heureuse de vous présenter Ala Drigola, qui va faire partie de notre conversation. C'est une chef d'entreprise, elle est directrice des affaires parlementaires à SME avec la Chambre de commerce canadienne et elle va donc être la modératrice pour notre panel d'aujourd'hui. Elle a vécu la pandémie avec résilience. Ala, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Catherine, et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir passer à notre premier panel de la journée après donc ce commencement incroyable. Nous savons que la pandémie a eu des effets disproportionnés sur différentes personnes, mais il y a eu de l'innovation, de la tonicité qui sont ressortis. C'est exactement ce à quoi notre premier panel va parler. Nous avons une ligne de panélistes femmes qui sont là pour nous donner une perspective quotidienne de savoir, en étant chef d'entreprise, et comment elles ont surmonté la pandémie et comment leur résilience a pu les faire sortir de l'autre côté de la pandémie. Pour me rejoindre aujourd'hui, j'ai donc Adi Greco-Sanchez, qui est la présidente de AGS Rehab Solutions. Nous avons Trish Knox, nous avons Tabitha Bull, qui est la directrice de Canadian Council for Aboriginal Business, et nous avons Katrina Roy, qui est la vice-présidente des ventes pour Salesforce. Je veux vous rappeler que nous allons pouvoir lire des questions dans la deuxième partie de ce panel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions. Donc, je vais passer la parole à nos panélistes pour qu'elles puissent faire une petite présentation d'elles-mêmes et nous parlent un petit peu de leur histoire personnelle. Adi, c'est à vous. Eh bien, bonjour et merci à tous et à toutes. Merci Ala pour cette présentation de la part. Je remercie Salesforce et la Chambre de commerce canadienne pour cette conférence. C'est vraiment un parcours incroyable depuis 16 mois pour la plupart d'entre nous, pour tous, hein. Et ce que je peux me dire, ça peut-être été plus difficile pour les femmes chefs d'entreprise que n'importe qui d'autre. Donc, de ma propre expérience à NGS, j'ai créé cette entreprise il y a 22 ans. Nous sommes une entreprise de gestion des handicaps et nous amenons des solutions de gestion des handicaps pour les employés, les assurances, des agences gouvernementales. Et nous faisons aussi de la formation. Et donc, quand la pandémie est arrivée, tous nos services en personne se sont arrêtés. Évidemment, nous sommes tous rentrés à la maison et nous avions cette technologie pour pouvoir travailler à distance. Mais vous savez, nous étions très choqués, comme le reste du monde. Nous avons perdu beaucoup de contrats pendant 3 mois. Nous n'avions aucun revenu. Nous avons été obligés de licencier des employés. Et je pense que ça, c'était la décision la plus difficile que j'ai jamais faite depuis que j'ai ouvert l'entreprise. Et avant de réfléchir, de recommencer à faire des affaires, nous avons recherché des plateformes virtuelles. Et d'ailleurs, nous avions de nos employés qui a fait ces recherches pour nous. Et donc, nous avons pu, pendant ce temps, de pouvoir formuler de nouveaux processus, de réfléchir à des choses, comment nos bureaux pourraient fonctionner à travers l'Ontario et aussi dans notre bureau de Mississauga, et de savoir comment nous allions faire notre facturation. Nous n'avons pas pu continuer à faire des affaires comme auparavant et à payer nos factures comme ça l'était. Et l'initiative gouvernementale nous a beaucoup aidés et nous avons reçu des bourses de la part du gouvernement et de Salesforce, et ça nous a vraiment beaucoup aidés et ça nous a permis de payer nos factures et de pouvoir continuer à faire des affaires via des permis pour faire des affaires virtuellement et de pouvoir continuer avec les services de santé qui étaient très importants évidemment sur ces plateformes. Nous voulions être certains que nous avions des personnes compétentes dans tous nos bureaux régionaux et nous voulions savoir comment nous pouvions avancer. Vous aviez évidemment, on dit toujours que la nécessité c'est la mère de toutes les inventions, et donc c'était une nécessité et nous sommes projetés vers le devant et nous avons fait des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Nous avons créé des initiatives. Nous avons
pu déterminer si les employés devaient porter un masque là où ils étaient situés. Et une façon de pouvoir nous réinventer et de pouvoir continuer de s'occuper de nos clients. Nous avons appris tellement de choses de la période de cette pandémie. Nous avons vraiment tiré les ficelles à bout et je ne pensais pas, nous avons fait des choses, je ne pensais même pas que nous pourrions faire. Et nous sommes là maintenant de l'autre côté et encore une fois, nous sommes dans un endroit maintenant où on se dit, c'est vraiment super de pouvoir retravailler et de voir l'avenir et de voir comment nous pouvons faire notre planification et comment nous allons gérer nos bureaux et peut-être d'avoir ce nouveau modèle hybride entre bureau et entre distanciel et présentiel. Oui, c'est vraiment super d'écouter comment vous avez surmonté ces obstacles et surtout depuis ces derniers mois. Maintenant, nous allons passer la parole à Joe. Oui, bonjour. Je m'appelle Joe Phillips. Je suis la co-fondatrice de Social Media Me. Je suis dans les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous encourager à peut-être sortir des réseaux sociaux et peut-être de passer à l'action et à l'autonomisation dans la vraie vie. Nos défis pendant cette pandémie, je vais me concentrer sur les premiers 3 mois. Euh, mon partenaire et moi avons commencé cette entreprise en 2012. En 2016, nous avons commencé à faire des discours dans les écoles, d'écouter les enfants et de leur parler des opportunités numériques, comment ils utilisent les réseaux sociaux et comment peut-être les parents peuvent surveiller ce qu'ils font. À la fin de 2019, nous avons décidé d'ouvrir un endroit de Joe Youth Grader. Et ça, c'était pour donner une opportunité à tous les enfants, quelles que soient leurs circonstances, quelles que soient leurs origines. Et ce que nous avons fait, nous avons investi, c'était environ 60 000 dollars. On a dit, d'accord, allez, on investit, nous allons le faire. Et donc, nous avons investi dans cette rénovation. Et notre jour d'ouverture était le 1er avril. Mais on n'a pas ouvert, hein. Et la pandémie en Alberta a commencé le 13 mars. Le 15 mars, nous sommes allés voir notre équipe et nous leur avons dit, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va pouvoir essayer de vous le dire. Nous avons 2 engagements. Le premier engagement, c'est de vous laisser employer. Et le deuxième engagement, c'est que nos clients continuent d'être ici. Nous n'allons pas les laisser tomber si nous pouvons les aider. Et donc, notre équipe s'est réunie avec nous. La chose que nous avons fait ensuite, c'était de dire qui a 2 revenus dans le foyer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être recevoir son salaire un petit peu plus tard? Et encore une fois, notre équipe s'est réunie. Ils ont été très honnêtes. Ils nous ont aidés de pouvoir construire d'une meilleure façon. Et on a dit, d'accord, il n'y a jamais eu un moment où le numérique, c'est le plus important que maintenant et nous n'allons pas vous laisser tomber. Si vous ne pouvez pas nous payer, c'est pas grave, nous n'allons pas arrêter les contrats, nous allons continuer et nous allons subsister. Et je suis très très fier de dire qu'aujourd'hui, aucun de nos clients ont fermé leurs portes, hein. Mais nous sommes aussi allés vers notre équipe et on a dit chacun a besoin de faire du numérique. Qui va se porter bénévole pour faire cela? Et donc, nous avons aidé chaque entreprise dans notre région qui est venue vers nous et ils nous ont dit, on ne sait pas quoi faire, aidez-nous. Et notre équipe s'est réunie et vraiment s'est rassemblée et a aidé à construire cet élément social pour les entreprises. Et nous sommes ravis de dire que nous n'avons licencié personne, nous avons pu garder toute l'équipe en place. Ce que nous avons fait, eh bien, nous nous sommes assis, nous attendions que le Premier ministre Trudeau nous donne des nouvelles et tous les jours, nous attendions ces nouvelles et ça n'a pas mis longtemps pour savoir que le gouvernement allait nous aider. Chaque jour, c'était juste un peu plus. Et donc, ça m'a vraiment donné de la confiance à savoir où nous allions et que les choses allaient peut-être changer le jour d'après, mais que nous aurions toujours des ressources disponibles. Nous avons eu une autre complication. Notre entreprise de rénovation n'a pas
n'a pas pu retarder les règlements sur les factures et ça, nous avons dû donc régler. Nous étions dans une situation financière très difficile hein, et la Chambre de commerce canadienne nous a aidé à ouvrir des lignes de crédit lorsque les restrictions ont été enlevées. Et donc, nous avons reçu de l'aide de 11 fois de mois d'avril au mois de mai. Et donc, lorsque le PDG de l'organisation n'est pas là pour nous aider dans la pandémie, et c'est notre travail de pouvoir promulguer les bonnes nouvelles dans notre organisation, eh bien peut-être ça va être une surprise, mais nous sommes allés vers notre équipe et je veux juste souligner que c'est tellement important pour nous que notre équipe était complètement engagée pour nous, que nous étions engagés vers eux. J'ai fait une liste de toutes les personnes dans notre équipe et de leurs familles. Et comme ça, toutes les décisions que nous prenions ne nous toucheraient pas nous nécessairement, mais toucheraient le nombre de personnes que cette décision pourrait toucher. Et donc, tous les systèmes en place, toutes les opérations que nous pouvions mettre en place, eh bien, nous l'avons fait sans essayer d'avoir un impact trop fort sur les familles et sur notre équipe. Donc, ça, c'était nos 3 premiers mois. Hein. C'était en septembre que nous avons commencé à résumer les opérations de nos affaires. Nous étions juste en mode de survie hein, et nous y sommes arrivés et c'est grâce vraiment au gouvernement avec les groupes qui ont plaidoyé en notre faveur, etc. Merci Joanne, c'est vraiment super de savoir qu'il y avait un sens de communauté et de travail d'équipe qui a pu vous faire passer dans la première partie de la pandémie et de savoir que 15 et 16 mois plus tard, vous êtes toujours là. C'est fantastique. Maintenant, nous allons parler à Tabata. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vous appelle de mon bureau à Toronto, qui est donc le territoire autochtone de la Première Nation. Je suis très heureux de travailler ici et de vivre ici tous les jours. Merci à Adi et Joe d'avoir partagé vos histoires. Je suis devenue présidente et PDG du Conseil canadien pour les affaires autochtones et je travaille de la maison maintenant, qui est aussi ma chambre hein, depuis les 15 à 16 derniers mois. Et heureusement, j'étais la directrice opérationnelle avant de devenir la PDG. Et donc, la planification sur les 90 jours que j'avais en tant que PDG, eh bien, n'a pas pu se passer alors que nous travaillons de la maison. Et puis, nous nous sommes concentrés maintenant sur notre association puisque nous avons des membres avec des entreprises autochtones et non autochtones, mais nous avons changé nos priorités, à savoir comment nous pouvions aider à soutenir nos membres et comment nous pouvions aider les entreprises autochtones et comment nous pouvions nous assurer que les programmes gouvernementaux puissent bénéficier aux entreprises autochtones. Et beaucoup d'entreprises autochtones n'étaient pas éligibles pour ces programmes et la façon dont leurs affaires étaient structurées, leur commerce était structuré ou avec la loi sur les autochtones. Et donc, nous voulions les aider et aussi pouvoir faire passer toutes ces informations à nos membres, comme Joe l'a dit, hein, tous les jours, il y avait de nouvelles informations lorsque nous regardions les informations à 11 heures, à savoir comment les nouveaux programmes se mettaient en place et quels étaient les changements à venir. Et puis, je me suis vraiment concentré comme Joanne et Adi, pour pouvoir m'occuper de mon équipe, parce que nous sommes à Toronto et quasiment toute mon équipe est à Toronto, et nous étions en confinement pendant la pandémie à la maison, et donc nous avions 7 employés qui vivaient seuls hein, dans un appartement dans le centre-ville de Toronto, et donc ça a vraiment été un combat difficile pour beaucoup d'entre elles, et donc nous nous sommes concentrés sur la façon dont nous pouvions les soutenir grâce à plusieurs choses. Par exemple, j'ai commandé des abonnements pour des livres que j'ai fait venir à notre équipe. Nous avions un défi virtuel hein, au mois de février, quand tout le monde était à la maison, hein, ce mois de février, alors que nous étions... c'est devenu cette communauté virtuelle où nous nous envoyons des photos lorsque nous allions marcher, lorsque nous faisions une course à
papier, ça n'avait rien à voir avec les affaires. Et évidemment, lorsque nous étions aux horaires d'été, il y avait des gens qui travaillaient un petit peu plus tard le jeudi pour pouvoir fermer le bureau le vendredi. Et nous avions fermé le bureau complètement au mois d'août, comme nous avions fait auparavant. Et je voyais que les équipes, les membres de l'équipe ne partaient pas de devant leur écran d'ordinateur et ils continuaient de répondre aux courriels jusqu'à 7, 8 heures le soir. Donc il fallait que nous arrêtions cela. Comme ça, les gens pouvaient faire une pause réelle alors qu'on ne pouvait vraiment pas voyager. Et nous avons continué avec cette période, en essayant de retourner au bureau. Donc le vendredi, nous n'avons pas de réunion en interne. Nous renvoyons des courriels. C'est vraiment pour essayer de nettoyer votre boîte de courriels et à répondre à ces courriels le vendredi. Donc si vous avez des questions, vous attendez le lundi. Nous faisons cela pour que les gens puissent aller dans cette fin de semaine en ayant l'esprit libre et en se disant oh là là, je retourne au travail lundi, j'ai tout un tas de choses à faire, etc. Donc ça, c'est une nouvelle chose que nous avons commencé, mais je pense que ça a vraiment beaucoup aidé. Et puis, encore une fois, Joy, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, Joe, pardon, lorsque vous avez parlé de la famille, lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous étions à la maison, nous avons envoyé des petits colis pour les enfants, hein, suivant leur âge, hein, des crayons, ou peut-être des bandes dessinées, ou peut-être des cahiers, ou peut-être quelque chose pour leur bureau à la maison, si c'était un peu plus âgé. Donc, évidemment, ça a été difficile hein, sur les parents et sur ceux qui s'occupent des enfants et des soignants peut-être aussi. Donc nous voulons vraiment aider notre équipe et j'ai vraiment beaucoup de mal à dire comment notre équipe s'est vraiment engagée pendant les 15 à 16 derniers mois et nous sommes une association à but non lucratif. Hein, donc nous sommes engagés par rapport à ce que nous faisions. Je n'aurais pas pu le faire sans les membres de mon équipe. Et puis nous avons aussi augmenté la taille de notre équipe avec 10 personnes supplémentaires, vraiment des gens vraiment incroyables, des gens que nous avons dû inscrire rapidement, où nous avons pu les faire venir dans notre entreprise. Ça a été assez difficile d'essayer de se rassembler et d'aider ces nouvelles personnes qui a fait partie de la famille. Et ça, c'était vraiment un engagement que nous avions pris. Nous avons pris ici des études à savoir comment les entreprises avaient été touchées par la pandémie, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, hein, lorsque nous sera à la séance questions-réponses. Merci. Alors, on a hâte à regarder ces chiffres. C'est super de voir justement quand vous êtes en train de regarder la santé et de comment vous avez mené vos entreprises et trouver ces nouvelles manières de s'assurer que vos équipes sont en train de travailler de la bonne manière. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'on va voir dans ce monde post-pandémie. Alors, on a hâte d'entamer ces discussions. Alors, prochainement, on va voir Trish. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je suis une des présidents, justement, comme on a survécu. Je crois qu'on sait que j'ai une entreprise d'événements puis a été perturbée fortement par la pandémie. Et on n'a jamais pensé que ça allait durer aussi longtemps. On pensait que c'était quelques mois. Mais ça a devenu clair que ça avait une incidence importante dans le présent et dans l'avenir, même dans le monde post-pandémie. Alors, tout d'un coup, c'était vraiment une catastrophe pour tout. Alors, j'ai commencé à me centrer sur les événements virtuels et qu'est-ce qui était clair très tôt et qu'il y avait des écarts qui existaient. De pouvoir, justement, de comment pouvoir créer une expérience d'événement. Puis, la technologie a toujours été présente dans notre ADN. Alors, on a utilisé différents clients, surtout avec les clients de technologie. Alors, quand nos développeurs et nos designers, puis l'équipe des opérations sont travaillés sur le concept le premier prototype, on avait différents plans de pouvoir
d'offrir un service à nos clients et de permettre les entreprises et les parties prenantes de pouvoir connecter et de délivrer leurs services. Alors, avant de pouvoir regarder, avant de faire des mises à pied, etc., vraiment de regarder ça, mais les gens me disaient, regardez les différentes options. Mais personne n'était préparé pour une pandémie. Alors, on a lancé notre plateforme et notre réseautage virtuel aux partenaires et on a pris ses clients, on a développé des nouveaux clients, on a préparé des propositions d'affaires, on a fait ça en temps réel. Et vraiment, l'intérêt pour le produit était très, très important et on a une équipe qui est super. C'est comme si on s'est préparé pour la guerre, finalement. On était tous là, on était en train de faire la conception, la production, on était en train de créer le premier prototype. Et on l'a fait depuis le premier événement virtuel, on n'a jamais arrêté depuis ce moment-là. Et clairement, c'était vraiment une réussite. Alors, on est ici sur notre plateforme et on a utilisé avec votre entreprise, justement, de comment vous avez mis en place ce système, de comment vous êtes à réimaginer votre entreprise d'un jour à l'autre et de pouvoir naviguer ces perturbations. Et Katrina, je vais maintenant vous céder la parole. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment inspirant de pouvoir d'écouter les histoires ici. Mais ici, mon rôle ici à Salesforce, je travaille avec des petites et moyennes entreprises. Et dans les derniers 18 mois, je suis vraiment surprise à la résilience, de l'innovation qu'on a vue au sein de la communauté des PME. Et on sait qu'ici, à Salesforce, les PME, c'est au cœur de nos communautés, surtout dans la dernière année. C'était vraiment notre priorité de leur aider, de leur fournir les outils et de vraiment s'assurer qu'ils sont capables de s'épanouir. Et un bon exemple, par exemple, on est rentré avec un partenariat avec la Chambre de commerce du Canada et le réseau de résilience Canada, puis on a eu des différentes subventions qui étaient disponibles aux PME. Ces subventions étaient de 10 000 de pouvoir appuyer les entreprises dans leurs efforts pendant la pandémie. Et pendant le processus de sélection, c'était intéressant justement de voir parce qu'on avait créé des critères pour s'assurer que les gagnants représentaient les différents secteurs, les différentes cultures, etc., partout du Canada. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir justement le résultat. Ça, par exemple, on a Joe et les autres collègues aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour votre résilience pendant cette pandémie. Et on a vu tellement de petites entreprises en train de s'adapter et d'être là, de pouvoir être d'appuyer leurs clients et leurs employés, de pouvoir travailler n'importe où à travers dans ce monde numérique qui a été créé à cause de la pandémie. Et je crois que dans les dernières 2 décennies, je crois que la technologie n'a jamais auparavant eu une incidence, telle comme on le vit aujourd'hui. Alors, par exemple, on voit toutes ces belles histoires et on était là en train d'étudier les détaillants, par exemple, qui justement, ils ont dû apprendre rapidement à pivoter, de trouver un nouveau modèle pour s'assurer la pérennité de leur entreprise et de leurs employés surtout. Alors, même si on était capable d'aider et on a vu des super belles innovations au sein des communautés des PME, on est clair que le travail n'est pas terminé. Alors, ce n'est pas juste une question c'est pour les entreprises au Canada, c'est une idée très difficile pour tout le monde, mais c'est surtout les femmes et les communautés vulnérables qui ont été frappées durement par ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer. C'est pour ça que c'est important que ça demeure une priorité dans les discussions. Et les coûts, et le fait que les femmes sont en train d'abandonner le marché du travail, c'est des répercussions, non seulement maintenant, mais on va voir ça dans les prochaines décennies. Puis on en voit plusieurs études ont été publiées
Et ça démontre qu'il y a un demi-million de femmes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie, ne sont pas retournées au marché du travail à partir de janvier. Et je pense à moi-même, je suis une femme, je suis une mère, et c'est vraiment difficile de trouver un équilibre. C'est un moment très difficile. Et je crois que l'année dernière, dans ce moment ici, on a vu une baisse dans le marché du travail. C'était la baisse la plus importante dans 30 ans. Alors, comme j'ai mentionné en tant qu'une mère de jeunes enfants, de vivre cette pandémie et d'avoir la chance d'avoir un emploi et d'avoir un revenu qui rentre. Mais les défis sont réels, je ne vais pas vous mentir. Et la qualité, c'est que ici à Salesforce, c'est très important pour que les entreprises soient une force dans le changement social et de vraiment lutter pour une équité pour tous. Alors, en temps de favoriser une reprise équitable, mais c'est tellement important pour ça qu'on appuie les femmes et de travailler envers notre vision qui reflète notre société où tout le monde se sent entendu et que les gens sont appuyés pour atteindre une réussite. Alors, je crois que c'est très important. C'est un événement. Alors, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer ici dans ce panel et avec un public canadien et de voir et entendre les différents commentaires. Alors, j'ai vraiment hâte à écouter les autres conversations qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Katrina. Alors, félicitations à Salesforce de nous aider à rendre cet événement possible. Alors, le partenariat entre nos deux organisations, on était capable de mettre une subvention de soutien pour les PME et on était capable d'aider ces PME, comme vous venez de mentionner. Mais maintenant, si on rentre dans la discussion, alors je voulais juste vous demander une question qui a deux éléments. Alors, j'ai entendu un commentaire dans les différents vos propos d'ouverture. Alors, il fallait réinventer ou la façon de vous appuyer vos clients. Alors, au début de la pandémie, j'aimerais apprendre davantage et vous m'expliquez comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous avez parlé des différents soutiens financiers qui viennent à travers des différentes subventions gouvernementaux ou privées. Par exemple, la subvention de Salesforce, comment vous avez tiré profit de ce qui était disponible et comment cela vous a permis de pivoter, de reconstruire et de survivre et de demeurer résilient à travers de tout ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup là. Alors, j'aimerais commencer avec vous avec cette question qui comprend deux questions, en effet. Alors, comment on a changé, comment on a tiré profit du soutien qui était disponible? Alors, je me sens un petit peu responsable pour la pandémie. Et je lui dis à mon partenaire d'affaires, et on doit faire un changement d'ici janvier. Alors, est-ce qu'on a tiré profit des différents soutiens qui étaient disponibles? Absolument. Et c'était très facile à faire. C'était de pouvoir accès à ce soutien. Alors, avec tous les changements et une décision que vous prenez le matin, ça changeait en l'après-midi. Alors, ce n'était pas une question de qu'est-ce qu'on pouvait offrir, c'était une question de qu'est-ce qu'on ne pouvait pas offrir en tant que produit. Mais c'était vraiment un moment qu'il fallait être à l'écoute. Et vraiment à l'écoute et d'être à l'écoute de ce qui se passait dans le monde des affaires et d'avoir des conversations et vraiment être à l'écoute de ce que notre équipe nous disait. Alors, on a développé beaucoup de différents produits, on a changé notre façon de faire. Katrina, vous avez mentionné faire justement l'accueil des nouveaux employés. C'est tellement difficile ou différent de le faire lorsque c'est fait en ligne. Mais ce n'est pas juste une question de ce qu'on faisait à l'externe avec nos clients et nos fournisseurs, etc., mais c'est aussi à l'interne de comment il fallait changer notre façon d'agir avec la santé mentale, avec les écoles fermées, quand l'école fermait, il y avait tellement de changements.
Alors, je pourrais vous énumérer plusieurs exemples de problèmes qu'on a subis. Alors, il fallait faire plusieurs différentes choses. Alors, une fois qu'on avait commencé et on s'est rendu compte que cette situation était la nouvelle situation, il fallait s'adapter et on avait besoin de vivre avec ce qu'on avait et de vraiment de pouvoir vivre avec ces nouvelles visions. Alors, Tabata, vous avez parlé dans vos propos d'ouverture que vous avez parlé justement du travail pour assurer que les Autochtones avaient affaire justement aux subventions du gouvernement. Et Joe a mentionné un petit peu justement de pouvoir aider ses clients. Et alors, quelqu'un qui est là en train d'appuyer les entreprises, comment ça a été justement de pouvoir naviguer les différents programmes de subventions qui existaient? C'était très occupé. Et je crois aussi que, en tant que programme, on essaie de comprendre pourquoi les entreprises autochtones n'avaient pas accès à ces programmes. Alors, par exemple, le compte de soutien urgence. Alors, il fallait justement la paye. Alors, alors, si vous avez des Autochtones sur la paye, ça rentre dans une autre ligne de la déclaration. Alors, il fallait parler au ministère de la Finance. Et ça, c'est une barrière pour les entreprises autochtones. Et ce n'était pas quelque chose entièrement intentionnel de la part du gouvernement, mais c'était des petites barrières qui existaient. Mais on sait que la plupart des entreprises ont un 74 justement qui embauchent du soutien financier, mais il y a un très peu qui, justement, postulent pour des subventions. Alors, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler nous-mêmes et en partenariat avec le gouvernement et de voir comment on peut défaire ces barrières qui existent et de comprendre pourquoi certaines les entreprises autochtones ne croyaient pas qu'ils avaient accès et de pouvoir établir pourquoi il y a des écarts de communication. Alors, peut-être, il y a des... Alors, par exemple, il y a des entreprises qui n'ont pas des numéros d'entreprise, alors donc, ils ne peuvent pas postuler pour une subvention. Alors, on a travaillé justement pour pouvoir chercher les fonds pour offrir des subventions aux affaires autochtones. Alors, justement, c'est un programme qu'on a mis en place en mois de décembre. Alors, on a fait une bonne promotion. Alors, on l'a ouvert à 13 h. Et d'ici à 13h50, on avait plus de 150 personnes. Alors, il y avait un besoin clair. Et on parle que c'est juste des subventions de 2100 $. Alors, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça démontre le besoin des petites entreprises autochtones de pouvoir avoir accès à ces subventions pour pouvoir survivre, que ce soit pour acheter un ordinateur ou des petites dépenses. Alors, on voit qu'il y avait des barrières qui existaient, alors qui empêchaient ces entreprises de pouvoir avoir accès aux subventions qui étaient en place. Il y a d'autres entreprises qui directement n'ont pas appliqué pour ces subventions, puis on a besoin d'étudier ça pour comprendre pourquoi. Alors, Tabata avait mentionné, alors juste un petit peu d'argent peut donner juste un petit peu de marge de manœuvre aux entreprises pour déterminer les prochaines étapes et d'avoir les aider finalement. Alors, surtout lorsqu'on monte dans un monde virtuel, surtout dans la santé, il y a plusieurs inquiétudes liées à la confidentialité. Alors, au début, le monde virtuel n'était pas le même si on compare aujourd'hui. Alors, est-ce que le monde virtuel vous a permis justement de pouvoir pivoter de façon plus rapide pour aborder différentes situations? Alors, Adi, je crois que vous êtes en sourdine. Merci beaucoup. Oui. Oui, clairement, on est en train de regarder notre entreprise d'une autre façon. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Il y a la perte d'efficacité. Alors, par exemple, je n'ai pas besoin de me déplacer à Toronto parce que je peux sauter sur un appel rapidement comme on fait aujourd'hui, puis c'est aussi efficace. On épargne sur le déplacement, sur le temps. Et la même chose avec les rencontres et de faire des évaluations. Il n'y a aucun problème de faire une évaluation psychologique de façon virtuelle.
mais il y avait toute une composante liée à la confidentialité, surtout dans le secteur de la santé. Et vraiment, je suis assurée que les gens ils se sentaient confortables avec la plateforme, que c'était des plateformes qui étaient en effet sécuritaires et de s'assurer qu'il y avait des protocoles en place et de former notre effectif correctement. Et je crois que justement, ça nous a aidé à progresser. Je pense qu'on est 5 ans dans l'avion présentement. Et je crois que la pandémie nous a vraiment forcé à regarder vers l'avenir et de progresser. Alors, Trisha, je sais que pour vous et pour votre entreprise, vous êtes capable d'élargir et de pouvoir connecter avec d'autres clients potentiels et que c'est quelque chose que peut-être vous n'aurez été pas capable de faire si vous le faisiez à travers seulement des événements présentiels. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous étiez capable de faire grâce à l'appui ou c'est quelque chose qui formait déjà partie de votre plan d'affaires ou c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à cause de la pandémie? Alors, je vais recommencer vraiment la réinvention du modèle d'affaires parce que c'est quelque chose qu'on a dû faire et ça avait lieu en temps réel. Et alors, d'avoir la réalité de... la réalité, c'est qu'il y a des gens qui dépendent de vous pour mettre du pain sur la table à la fin de la journée. Alors, c'est de rendre compte de cette responsabilité. Alors, en tant que petite entreprise, c'est pas juste des chiffres sur une paye, c'est des gens que vous connaissez, vous connaissez leur famille. Alors, ils vous regardent pour votre leadership et pour les prochaines étapes. Et on veut on a communiqué que les gens devaient être capables de performer, il fallait les offrir de la formation. On a embauché des nouvelles personnes. Alors, on a ouvert, en effet, un bureau au Royaume-Uni. Alors, maintenant, on est en train de capable d'offrir des services à travers la plateforme. Alors, on a été capable de connecter avec de nouveaux clients. Et maintenant, on a notre personnel au Royaume-Uni, c'est notre développeur en chef, par exemple. Alors, par exemple, on avait un événement qui a accueilli plus de 7000 participants. Alors, je crois que c'était un effort qu'on a fait 24 heures sur 7 et je suis vraiment fière de la souplesse que l'équipe a fait preuve. Et je crois que vraiment le soutien du gouvernement, c'est quelque chose de très important parce que ça vraiment m'a permis de respecter la règle des 3 mois. J'ai pu pouvoir profiter des programmes de subvention des salaires et ça m'a permis justement de pouvoir aborder les changements. Et ma soeur, par exemple, est PDG d'un conseil et même ça et la même chose pour les comptables. Eux, ils me fournissaient des informations. Alors, ils étaient capables de m'informer des changements. Alors, ils me fournissaient des bilans des communications qui venaient du gouvernement et de pouvoir avoir accès sur des conseillers dont vous avez la confiance pour vous offrir les conseils que vous avez besoin dans un monde perturbé avec tous les changements. Et grâce à ça, justement, on était capable de prendre un petit peu de recul, de faire une réévaluation, de pouvoir pivoter rapidement. Alors, en train d'écouter ces propriétaires de petites entreprises, ce sentiment de manque de certitude et l'effort que ça requis, justement, pour pouvoir inventer, se réimaginer ce modèle d'affaires, de prendre soin de ses employés et de comment je peux aider mes clients pour m'assurer qu'ils sont capables, justement, de passer à travers cette perturbation. Alors, c'était quelque chose qui a motivé le soutien que Salesforce a offert aux PME et comment est-ce que vous avez vu que cet appui a été traduit à leur succès d'aujourd'hui. Alors, comment ça a été pour Salesforce? Oui, absolument. C'était quelque chose accablant au début. Parce que, par exemple, lorsque je parlais avec les propriétaires des entreprises au début, lorsqu'on a vu dès le début, c'est que qu'est-ce qui fonctionnait avant ne fonctionnait plus. Et on a compris ça très rapidement.
Et les entreprises, je ne veux pas dire il faut s'engager. C'est le nouveau normal. Les gens, ils sont juste en train d'essayer de comment fonctionner dans ce nouveau monde. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et je crois que vous êtes des super bons exemples, justement, que les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises qui ont été capables de retourner en arrière, ils sont retournés aux bases et comment mettre ça en application, comment je vais réinventer, réimaginer, comment je vais faire ça, comment je vais être en avant de ce mouvement. Alors, on était là pour appuyer nos clients qui, il y en a par exemple, sont déjà là de leur façon de penser, mais il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus en arrière et de voir comment on pourrait leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent passer à travers cette phase et que ce soit la technologie, les différents systèmes, mais de vraiment intéressant de voir, par exemple, si on passait il y avait des secteurs, par exemple, vous ne pouvez pas travailler directement vous ne pouvez pas travailler de la maison parce que surtout quand vous travaillez dans l'industrie de la fabrication. Alors, on voulait voir justement comment on peut leur soutenir avec ce changement d'attente qui existait au sein des clients. Alors, c'était très intéressant de pouvoir travailler en partenariat avec les différentes parties prenantes. Et c'est vraiment fascinant de voir comment vous avez été capable d'utiliser cette mentalité de débutant et de mettre en place les connaissances de base qui vous ont aidé auparavant dans cette situation-là. Alors, vous êtes en train de regarder les plans de reprise, de comment on va le retour au travail. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de rentrer de la part de notre public. Alors, j'aimerais vous en faire part, mais je vais juste vous faire une dernière question avant d'ouvrir le plancher aux questions. En tant qu'entrepreneur, quel conseil vous allez donner aux femmes entrepreneuses qui sont ou c'est par exemple des femmes qui sont en train de commencer leur carrière? Quel serait le conseil que vous allez offrir? Alors, Katrina, j'ai parlé beaucoup de cette perspective de débutant ou de débutante et c'est vraiment les bottines suivent les babines. Alors, je pense ça c'est vraiment de l'idée avec par l'exemple et d'être là pour les employés, pour les clients et d'être à l'écoute. Et d'être vraiment à l'écoute, d'être présent, d'ajouter cette couche humain parce qu'il n'y a rien comme une pandémie pour nous rappeler qu'on est tous qu'on est tous égaux, qu'on est tous humains, qu'on cherche tous de l'aide. Et alors, le meilleur conseil que je peux ouvrir, c'est d'avoir cette perspective de débutant, de débutante et de vraiment tenir ces valeurs très au cœur et de les mettre en place. Alors, génial. Maintenant, je vais donner la parole à Trish pour vous offrir votre petit conseil. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer des nouvelles choses. Mais on ne sait jamais si ça va échouer ou non. Il faut essayer. Alors, le pire des cas, c'est peut-être vous avez besoin de mettre dans des situations de comment vous allez gérer les situations comme ça. Alors, lorsque je m'ai lancée dans cette entreprise, j'avais pas de MBA. J'avais besoin d'apprendre comment gérer les chiffres, suivre la comptabilité et de pouvoir suivre les projections. Alors, mes comptables m'ont aidé à préparer les documents pour pouvoir un suivi des coûts, des dépenses. Comme ça, je pouvais faire des prévisions à 6 mois et 1 an. Et lorsque vous êtes en train de gérer votre entreprise, des fois, on perd vue de qu'est-ce qui s'en vient et comment ça va être à 6 mois ou 1 an. Alors, on est tellement dans le jour à jour qu'on perd un petit peu de vue de l'avenir. Et je crois qu'un autre point, c'est d'avoir un partenaire qui est là avec vous. Alors, je suis d'accord je pense qu'on serait tous d'accord de dire que c'est vraiment quelque chose qui nous consume. Alors, votre partenaire, votre famille, il faut vraiment très appuyer. C'est vraiment d'avoir soutenu et entouré de gens qui ont la même mentalité et des gens qui vont vous soutenir. Et vraiment, le dernier point, c'est vraiment il faut avoir confiance en soi.
Alors, génial. Oui, je crois que c'est quelque chose qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Alors maintenant, Tabitha, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Katrina. Alors, je parle beaucoup davantage sur les apprentissages des aînés, que c'est quelque chose que je mets en pratique dans tous mes efforts. Alors, je vais passer à un autre. Alors, on voit beaucoup les femmes entrepreneuses qui sont seulement qui n'ont pas d'effectifs. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vrai des femmes, qu'on essaie de faire tout. Alors, surtout dans une pandémie, que si vous êtes tout seul en train de mener vos affaires tout seul et vous êtes en train d'être l'employé, le boss, être une mère et être une femme ou de prendre soin d'un parent ou d'une tante. Et je crois que c'est très difficile et c'est pour ça que justement que les entreprises qui sont menées par les entreprises qui ont échoué, c'est à cause de ça. C'est la plupart de la temps, c'est les questions. C'est à quel moment je sais que c'est le bon moment d'embaucher, de passer à la prochaine étape. En tant que les femmes, on est un peu plus on est plus réticents au risque. Alors, c'est justement d'amener du soutien, même que ce soit du soutien temporaire ou d'amener cet expert de marketing, de réseaux sociaux, de ne pas essayer de faire tout. Alors, même si c'est dans une situation temporaire, même si vous êtes si vous êtes occupé dans d'autres phases de votre vie. Next, we'll pass it over to Joe. La raison pour laquelle on est là, c'est qu'il y a des gens qui sont venus avant nous et on est dans un endroit à l'heure actuelle où on peut créer du changement. On n'a pas besoin de retourner à l'endroit où on était. On est dans un lieu où si on prend la voix et on dit les choses, on parle de l'accès aux garderies, la bonne planification des écoles, une compréhension du contenu émotif que l'on a. Et pour mieux participer pleinement, est-ce que c'est le moment que l'on arrive à ce changement? C'est pas souvent que ça arrive. Il faut avoir la gratitude et apprendre des gens qui ont été là avant nous et donc être là pour après. Et donc, on va emboîter le pas qu'ils ont déjà tracé. Donc, il faut se rappeler ça. Peut-être qu'on sera un petit peu défiant si on a besoin, mais il est possible de changer le système. Et donc, je vous encourage à vous souvenir de ça. Merci. Finalement, mais pas la moindre, Ali. Bonjour. C'est difficile de suivre pour ces leaders formidables. Je dois vous dire que il faut toujours se souvenir de s'occuper des gens, de nos employés. Nous sommes un organisme qui est là à toujours s'occuper des autres. Donc, il y a des gens qui ont des incapacités. Souvent, c'est au niveau de la santé mentale. Ils ont besoin d'aide. Et donc, il faut se souvenir que ces gens-là sont là. Il y a des rapports. Ces gens-là sont impliqués en affaires. Ils ont des vraies vies. On a besoin de souplesse, eux aussi. Et donc, ici, il y a quelque chose que ça nous a enseigné. La pandémie, c'est exactement ça que oui, on a besoin d'aide avec la garderie et d'avoir du tutoriel à la maison et d'avoir le temps d'aller faire son épicerie. Et souvent, c'est pas un jeudi soir ou le samedi matin. Donc, d'offrir aux gens la souplesse. Donc, souvenez-vous de ça. Donc, tout le monde se lève avec plein de bonnes intentions de faire le meilleur travail possible et de ne jamais laisser tomber. La pandémie m'a appris que, encore là, il faut toujours être résilient de cette façon-là. Mais c'était pour moi un rappel qu'il ne faut pas lâcher prise sur son rêve. Comme Trish a dit, il faut suivre son intuition, savoir que vous êtes en train de faire la bonne chose. Et si vous êtes toujours rempli de bonnes intentions, vous ne pouvez pas faire erreur. Voilà, c'était plus qu'une, mais tout ça, c'est important. Oui, ça va et je pense que
vos conseils nous laissent vraiment dans les premières questions de l'auditoire que nous avons, à savoir comment est-ce que vous décompressez chacun de vous. On a parlé des défis qui nous dépassent, le stress, les guides et d'avoir à vous préoccuper de vos propres entreprises, mais également vos employés et leur santé mentale. Donc, quel est le un truc que vous faites toutes pour vous aider à décompresser et vous occuper de votre propre santé mentale? Peut-être on peut commencer avec Trish. C'est difficile. Votre entreprise, ça va toujours être là. Donc, de fermer ça, je sors dehors, j'essaie d'être à l'affût des lectures. Je fais des choses pour le plaisir, donc simplement quelque chose qui me permet de décrocher à l'entreprise, qui n'a rien à voir avec le travail. Et les choses qu'on a fait en équipe, je pense que tout le monde a parlé de faire embarquer les gens, les convaincre. Donc, on essaie de faire beaucoup d'exercices pour générer un esprit d'équipe. Et donc, l'isolement pour tous a été très difficile, comme vous savez. Des gens qui vivent seuls, qui s'occupent de leurs parents, leurs enfants, qui enseignent à leurs enfants. Et je ne sais pas comment on fait tout ça. Donc, simplement de trouver le temps. En fait, j'ai mis une pause lunch sur le calendrier de tout le monde parce que les gens étaient affairés à faire plein de choses toute la journée durant, sans arrêt. Donc, voilà. Donc, il faut trouver des moments de pause. Oui, je crois que c'était quelque chose qu'on essaie de faire. Donc, parfois, on se sent comme ça lorsqu'on est à la maison. On ne peut pas aller nulle part, on ne peut pas rien faire d'autre. Donc, c'est comme un état naturel. Katrina, pour toi, comment tu décompresses? Mais ça, c'est la question. Ce que j'ai fait, il y a 2-3 semaines, après le 13 mars, j'ai bloqué du temps dans mon calendrier. En commençant la matinée, les enfants sont là pour 1 heure et de façon typique, je commence à travailler, mais donc je bloquais 1 heure pour aller courir dehors ou faire une activité physique quelconque. Et j'ai rendu ça très clair et ouvert à mon équipe pour qu'ils fassent la même chose et qu'ils puissent le faire, donc de trouver des portes de sortie puis trouver un bien-être. Et donc, de ne pas me tourner vers moi, pas de se tourner vers moi, donc de se bloquer du temps pour eux. Donc, j'encourageais donc l'équipe à faire la même chose. Et donc, j'avais le soutien nécessaire pour ce faire. Donc, 1 an plus tard, je suis encore en train de le faire. C'est de plus en plus difficile, mais bon, je me fais un point de le faire. Et donc, je recommande fortement à tout le monde de trouver ce temps pour vous-même au début de la journée, avant les heures. Donc, simplement les priorités pour équilibrer le tout. Et vous? Jules, il y a cet énoncé qu'il ne faut jamais faire de la routine, imposer des choses qu'on ne veut pas faire à soi-même. Donc, lorsque vous parlez à vos équipes, sachez que vous protégez vous-même, parce que si vous ne le faites pas vous, ils ne vont pas le faire eux. Et donc, j'ai établi un modèle d'attente et puis j'y tiens. J'ai des heures de bureau, j'ai des moments pour répondre à mes courriels, donc je m'y fixe. Et puis, comme Katrina, je me prends du temps pour moi, 5 jours semaine pour manger ou de faire quelque chose de physique et de m'assurer parce que c'est beaucoup mieux pour la santé mentale. Oui, la santé mentale, c'est essentiel pour nous-mêmes et le succès de notre entreprise. Donc, j'ai déjà entendu parler d'une recherche de 5 minutes il y a quelques années. Et donc, c'était donc le fait de s'y refléter, de connecter, tout ça, c'était important. Et avec la pandémie, on a tous perdu beaucoup.
Et donc, je vous dirais à tous, apprenez à le faire, connectez avec vous les gens. C'est toujours plus difficile pendant cette période, ça s'escalade. Tous les jours, je fais du yoga, je vais dehors, tous les jours, indépendamment du temps et la météo, et je fais ce que je peux pour vraiment maintenir ma santé mentale, pas juste ma santé physique. Donc, le mouvement continuel, encore là, je vous encourage à titre de leader. Si vous pratiquez ces choses-là, les gens emboîteront le pas. Et lorsque je sors dehors, oui, ça me fait du bien. Donc, on est toutes probablement d'accord. Oui, je crois que d'avoir suffisamment de sommeil, c'est essentiel, surtout pendant ces temps de stress. Je vais accorder la parole finale à Tabitha. Merci à toutes d'avoir partagé ces choses-là. Pour moi, c'est au sujet d'aller dehors. Je ne pense pas que je ne puisse décompresser sans aller dehors. Pour moi, d'aller chez moi, sur mon territoire, ça a été difficile de le faire pendant le dernier bout de temps. Donc, et de rester en ville ici. Donc, je suis dans un endroit où j'essaie de ne pas être entourée de ciment et de béton. Et donc, j'essaie de lire des livres sur l'affirmation tous les jours. Donc, cette affirmation, par exemple, que j'ai lue ce matin, c'est exactement ce que je dit. Donc, j'ai dit que j'ai tellement d'occasions d'avoir de la gratitude, dont je garde ça dans mon tête, dont je continue de bâtir un avenir positif pour tous les autres. Et donc, ça, c'est ce que j'ai lu ce matin. Et je pense que donc c'est vraiment très canadien. Donc, j'essaie d'aller dehors. Mais c'est difficile de ne pas penser à travailler lorsqu'on est dehors. Donc, souvent, j'essaie d'écouter un podcast comique ou quelque chose qui va me faire rire et ça me réénergise jusqu'à un certain point. Je crois que c'est très important pour qu'on mette en lumière toutes ces différentes façons d'avoir du temps pour vous-même, parce que je pense qu'il n'y a pas de façon standard de faire les choses. Il faudra voir ce qui vous aidera le mieux dans votre bien-être, et que ce soit donc dans votre vie professionnelle ou personnelle. Donc, c'est important pour vous toutes. Et ceci étant dit, on aimerait bien pouvoir continuer parce qu'il y a tellement plus à dire que dans cette conversation, mais c'est le temps dont on dispose aujourd'hui. Donc, je vous remercie toutes d'avoir pris le temps de partager vos histoires avec l'auditoire. Je pense qu'il y a beaucoup qui puissent résonner avec les gens ici.